Bon les amis, donc aujourd'hui on se retrouve, petite vidéo nourrissage. Je la fais vraiment à la va-vite pour vous donner un petit peu de contenu, voilà, comme vous aimez. Donc nourrissage de tous les juvéniles, donc je vais tous vous les nourrir ici, en espérant que tous prennent. Normalement il n'y a pas de souci, voilà, là c'est tout du décongelé, hein, comme vous pouvez voir, j'ai décongelé une petite barquette avec du rat, de la souris, on a du rosé. Donc principalement quand j'ai nourri, comme vous savez, vu que c'est du décongelé, j'évite de laisser en fait les copeaux avec la proie. Donc bien souvent j'en nourris plusieurs en même temps. Je les mets devant leur boîte. Je vais vous montrer un peu comme je fais à ma sauce. Tout simplement. Donc là vous allez voir quoi? Vous allez voir ça, c'est bien. Je décale un peu les boîtes. Là je sors donc la suivante, celle de Franck. N'hésitez pas les gars, hein, dès que vous pouvez venir les récupérer, hein, parce que bientôt elles seront adultes, c'est un peu dommage. Voilà, donc je la mets devant sa boîte. Et la dernière, que je vais nourrir aussi. Alors celle-ci prépare... Non. En fait, c'est juste qu'elles n'ont pas les mêmes coloris, quoi, tout simplement. Parce qu'on fait les renus il n'y a pas longtemps. Alors après, au niveau des tailles, là, c'est vrai que j'aurais pu donner un peu plus gros. Bon. J'ai donné du... On peut... Alors, vous voyez là, par exemple, j'ai donné cette taille-là. On aurait pu passer sur cette taille-là, hein. Largement, ça passe à l'aise. Là, c'est vrai que j'ai pas pensé à leur passer plus gros. Après, le but, c'est pas de les faire grandir trop vite non plus, parce que sinon, ils vont les récupérer, ils seront déjà adultes. C'est dommage, je vais pas les garder pendant non plus 6 ans. Alors, celui-ci, j'ai vu qu'il avait un motif sympa. Je sais pas si vous voyez sur la caméra, je vais vous montrer ça. Il a un petit motif sympa, regardez, sur le dessus du dos. Là, il a on pourrait appeler un petit défaut, mais je trouve ça sympa, ça donne un peu son charme. Les autres l'ont pas. Alors, je vais pas vous mentir, ce serait les miens, je leur aurais donné 2 rosés. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais les nourrir, ils vont grossir à vue d'œil. Les panthérophytes, ça grandit super vite. Donc, Franck et Jonathan, vous serez priés de venir récupérer vos serpents. Alors, je sais qu'il y a un confinement, c'est compliqué. Ça fait depuis Noël, bon, je veux bien attendre un petit peu. C'est pas gênant, ils me dérangent pas en soi, les serpents. Mais voilà, c'est vrai que... En soi, ils me dérangent pas. Après, voilà, c'est sûr que toujours mieux si vous voulez récupérer vos animaux, quoi, bien entendu. Donc, on va faire les... Bon, normalement, je mets le capot devant, mais là, je vais pas le faire, vu que je suis en train de filmer. Je suis en train de regarder en même temps, parce que j'ai nourri le crotal. Et je vais regarder s'il mange. Faut pas que je bouge trop devant son terrarium, sinon ça le perturbe. Donc là, on va faire les nigritus. Donc là, vous voyez, hein, j'en vois, je sais pas si vous verrez sur la caméra. On va décaler les boîtes. Donc le mâle en premier. Hop, je vais quand même lui péter un peu la tête. Un peu gore, mais... Voilà, vous voyez, direct, hein, il a pris. Hein. Alors lui, par contre, je lui laisse dedans. Parce que... Alors, la femelle, on va passer à un chouille plus petit. J'espère qu'elle va prendre. Regardez, alors là, je suis trop content parce que c'est la première fois qu'elle passe au décongelé. Jusqu'à maintenant, vous savez, j'avais fait l'erreur de vouloir les nourrir au vivant. Le souci qui s'est passé, c'est qu'en fait, si vous nourrissez un animal au vivant, vous allez avoir beaucoup de mal à le passer au décongelé. Bon, elle, ça fait 3 semaines qu'elle n'a pas mangé, donc volontairement. Vous voyez, je lui présente je vais lui présenter donc du décongelé, ça passe crème. Je suis assez content. Je trouve que le nigritus est assez long à grandir par rapport au panthérophyse. Je trouve que c'est un peu plus long. Je trouve que la panthérophyse vont beaucoup plus vite. Vous allez être content, j'ai recollé mes néons. Ça y est, enfin.
Normalement, cette année, on devrait avoir l'Anthropeltis et l'Enterophis au niveau des accouplements. Je suis resté soft cette année, j'avais pas envie de faire non plus qu'un gros pot. Maintenant, on va attendre la fécondation correcte et puis les pontes. Et puis voilà. Pithiophyse, il n'y en aura pas, bien entendu, vu que je ne les ai pas mis en accouplement. Bon, là, je pense que ça va être un peu long. Je vais aller chercher une Radiata, non, une Ridley. Chercher une Ridley. Alors là, je vais commencer. Donc toujours disponible, hein, les Ridley, les Radiata, donc j'en ai 3 et 3, plus Pantherophis guttatus 2. N'hésitez pas à me contacter, hein, c'est pas... Donc là, on a Anthropeltis tenuris Ridley, ça a changé, maintenant c'est Elaph tenuris Ridley, ou Elaph tenura Ridley, pardon. Bon, enfin, chacun s'arrange un peu comme ils veulent. Donc vous voyez, au niveau du nourrissage, je m'embête pas trop, c'est assez gourmand. Hop là, allez, sort de la boîte. Bon, ils ont une boîte assez grande quand même. Après, c'est sûr que je peux pas les garder là-dedans pendant 15 ans, donc ce serait bien qu'elles trouvent acquéreur. Hormis, bon, si un magasin veut les prendre, hein, mais les magasins maintenant, vous savez comment c'est. Hein. On est youtubeurs, donc forcément on est mal vus. Donc quand vous cherchez des animaux, cherchez principalement chez les éleveurs amateurs, entre guillemets, éleveurs professionnels, mais éleveurs qui sont comme moi, comme... comment il s'appelle déjà pour les pitons Régis, par exemple, je peux vous conseiller d'aller chez Capéran. Capéran, c'est quelqu'un qui est très professionnel dans son domaine. Et au niveau des pitons Régis, c'est quelqu'un qui est très calé. Et vous aurez des animaux de qualité, démarrés correctement. Le problème des animaux qu'on a en vente dans les magasins, souvent, je trouve qu'ils ne sont pas démarrés. Ils sont mal nourris, il y a toujours des problèmes. Enfin, moi, principalement, j'ai toujours eu des soucis. Bon, je ne vais pas donner de nom, mais je ne ferai pas de pub pour aucun magasin de France, vu que de toute façon, c'est un milieu où c'est chacun pour sa gueule. Elle a envie de m'embêter un peu. Le problème, c'est que je ne peux pas lui laisser ça colle. Donc, je vais changer de morceau. Alors, si vraiment je vois que c'est chiant, je vais attendre là. J'aimerais bien qu'elle le démarre sur le bâton. Il ne faut pas que je fasse des gestes brusques, sinon ça se met en stress en fait. Vu que c'est la couleuvre asiatique, vous voyez là, ça commence à manger. Alors si elle ingurgite un petit bout d'éclat là, c'est pas gênant. Ça lui fera pas de mal. Par contre, faut pas qu'elle en mange comme là sur la tête une dizaine, ce serait catastrophique. Hein. Donc faut quand même surveiller. Le problème c'est que là, si j'approche ma main, vous avez vu, il essaie de se barrer. Alors c'est les serpents qui grandissent assez vite. J'ai nourri normalement, bien entendu. Hein. Bon, c'est la vidéo blabla qui vous prendra la tête, c'est pas grave, c'est une grosse vidéo longue. Nourrissage juvénile. J'espère que vous aurez une bonne vision de la chose. Le nourrissage, c'est toujours un moment qui est long. Quand je nourris, par exemple, là, je vais y passer quasiment 3 heures dans ma pièce pour faire que du nourrissage. Alors, généralement, les juvéniles, je leur pose et je me casse. Je m'embête pas. Et elles les mangent tranquillement. Là, vu que c'est du décongelé, je les repasse tous au décongelé, justement pour que quand ils seront vendus, ils soient aptes à manger du décongelé. Je vous mens pas, puisque je vous montre en vidéo, ils prennent du décongelé, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien. Beaucoup me demandent comment passer un serpent, alors principalement le Python Régis. Le Python Régis qui est un serpent qui est très compliqué, parce que bien entendu, quand vous les achetez, comme beaucoup d'animaux en magasin, c'est des animaux qui sont nourris au vivant. Et pour les magasins non professionnels du reptile, je parle bien entendu, ils vont les nourrir le minimum avec des souris vivantes. Donc le problème, quand vous arrivez avec votre souris décongelée, il n'en a rien à foutre, quoi. Donc comment repasser un serpent au décongelé? Alors il y a plusieurs solutions. Moi ce que je conseille, c'est de prendre une souris. Je vais essayer de m'approcher sans... Je peux pas trop vous montrer là tout de suite sur la caméra, mais je propose de prendre en général déjà une plus petite proie, de bien la sécher, de la garder tiède.
Ensuite, vous allez acheter en animalerie une souris vivante et vous mettez le cadavre, en fait, donc décongelé, dans la boîte avec la souris vivante. Et vous allez tester comme ça. Généralement, l'odeur vient se coller contre et vous arrivez à les gruger comme ça. Vous faites ça plusieurs fois et vous le laissez de moins en moins longtemps. Pour arriver au final à la 4e fois, vous frottez un petit coup la souris décongelée dessus et vous venez lui donner. En général, ça passe. Ensuite, quand vraiment ça marche pas, il y a la solution de carrément mettre une souris décongelée devant, mettre une souris vivante, enfin fraîchement tuée derrière, et vous allez pouvoir tout simplement gruger l'animal. Le Python Régus, j'ai arrêté parce que c'est compliqué. On me dit souvent, oui, je débute, je pense à un Python Régus ou un Panthérophis guttatus. Que vous prenez de la couleur asiatique, que vous prenez du Lancropeltis, Pitiophis, quel que soit l'animal, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous pouvez prendre ce que vous avez envie. Le Python Régus, ça reste quand même un des serpents les plus compliqués. Bon, en même temps, je vous parle, là, je suis en train de renourrir mon Lancropeltis. Mais il tape dedans, il n'a pas envie. Donc je vais refermer sa boîte tranquillement. Je sais même plus qui est qui. Ah, c'est mon mâle. Donc, le mâle. Bon, après, vous voyez, hein, ils ont mangé un. C'est pas comme les gutes, hein, ils ont mangé une proie. Ça y est, hein, c'est fini, c'est réglé. Donc, c'est des vidéos qui sont longues. Mais oui, je peux pas les perturber, hein, les serpents. Hein, c'est pas possible. Si je commence à le perturber, il va régurgiter sa proie et il n'aura pas mangé. Donc là, j'y vais tranquillement. Je fais des gestes lents quand je fais les choses. Je vais préparer un bac d'eau en attendant. Vous voyez, si je me déplace lentement dans ma pièce, même le crotal, il ne m'entend pas. Mais je viens discrètement. Après, regardez comme il fait. Il n'est pas content, hein. Couleuvre asiatique, c'est super. Après, au niveau de la morsure, ça craint rien, regardez. Hein. Vous voyez? Hop, je me fais mordre. Hop, vous avez vu? Allez, hein. Juvénile, bien entendu. Juvénile. Adulte, il faut faire attention. C'est un peu plus douloureux. Voilà. Généralement, je l'emmerde un petit peu, vous voyez, avec la proie sur le corps. Elle vous fait une petite constriction rapide. Je bouge plus jusqu'à qu'elle a commencé à manger. Alors, quand un serpent ne veut pas manger, vous voyez, j'essaie de ne pas être brusque dans mes mouvements. Je vais vraiment frotter la proie sur son corps jusqu'à qu'il vienne l'attraper. Comme là, elle vient de faire. Là, elle me regarde, elle me voit très bien. J'essaie de ne pas bouger. Et tant qu'elle n'a pas attaqué à manger, il y a toujours un risque pour que le serpent lâche. Comme je vous dis, c'est du décongelé, c'est des proies qui n'ont pas d'odeur quasiment. Donc c'est vraiment, bon, ça va, ceux-là, ils sont habitués à manger maintenant du décongelé, mais ça arrive que le serpent lâche la proie, en fait, tout simplement. Donc vous voyez, là, il commence à manger. J'espère que vous aurez le plan sur la caméra. Sinon, je couperai, tant pis. Donc là, il commence à manger, je m'embête pas, je vois qu'il y a un petit bout de sphène qui est collé, mais bon, c'est pas bien grave. Ouh, à moins qu'il lâche. Alors ça, c'est un peu compliqué, c'est quand la proie colle. Souvent, avec le décongelé, les proies sont collantes, je trouve, et le serpent galère à manger, galère à le passer et arrive à les recracher. Il n'y a pas que du positif hein, avec le décongelé. Après, c'est sûr, c'est mieux. Mais voilà, il y a toujours un risque. Comme là, par exemple, je vois qu'il galère, ça colle sur le côté, il n'arrive pas à décoller le côté gauche pour le passer. Il va y arriver, hein. Ou il va le recracher. Le Lampro, il est long, mais bon, je vais donner une grosse proie. Donc, il va prendre un peu son vie pour le manger. C'est de la patience. C'est de la patience, les serpents. Hein, c'est... Puis des serpents, des fois, qui refusent de manger. Hein, faut pas s'inquiéter. Hein. Moi, des fois, j'ai des serpents, pendant 3 semaines, ils veulent pas manger. Bon, bah, ils mangent pas. Hein. Je vais pas aller les gaver, quoi. Après, c'est sûr, faut pas attendre qu'ils soient maigres. Si on attend qu'ils soient maigres, là, il y en a un problème. Là, on n'a pas des serpents maigres. Comme vous pouvez voir, ils sont très bons au niveau du gabarit. Voilà, c'est juste que c'est... Voilà, elle, pas lui, enfin lui ou elle, je sais plus ce que c'est. Ça fait un moment qu'il avait pas voulu prendre. Bon, après, ça peut être... bon, il y a eu la période de mue aussi, avant. Donc, il suffit que vous présentez votre proie une semaine avant la mue.
ou 4-5 jours avant qu'il se mette en phase de mue. Après, vous avez encore une dizaine de jours de mue. Après, derrière, il a peut-être pas forcément fait pendant 3-4 jours. Vous avez vite fait d'atteindre 2 semaines où le serpent refuse de manger, quoi, vous voyez. Donc, c'est quand même assez important de bien suivre ces animaux. On fera tout à l'heure les hétérodons. On fera un petit tour de chaque hétérodon. Je vais tous les re-regarder, voir s'ils vont bien, leur changer les bacs d'eau. Donc là, je suis content, il a mangé. Donc là, je vais aller me chercher la deuxième boîte. Alors, dedans, c'est une Radiata, encore. Donc celle-ci, par contre, c'est une jaune. Elle est jaune. Là, je sais qu'il n'y a plus de risque qui recrache, vu où il en est. Donc, soit je lui représente une proie en remettant dans le bac. Donc souvent, j'essaie de faire ça. J'essaie de représenter une proie. Et voilà. S'il la prend, en général, je ramène le bac et je le range avec le bac. Il en mange deux comme ça. Et le deuxième, il le mange beaucoup plus facilement. Vous ne verrez pas, mais là, il se retrouve dans le noir, tranquille, avec sa proie, au fond de sa boîte. Il est bien. Bon, là, on va s'attaquer à l'autre. Donc là, je donne une proie un peu plus grosse. Un petit peu plus grosse. J'espère que vous voyez toujours bien. Donc là, le serpent se trouve de ce côté. Alors là, normalement, il n'y a pas de mal. En général, ça mange de suite. Voilà. Non. Ah. Voilà. Donc ça, c'est une femelle. Magnifique femelle. Alors honnêtement, je comprends pas comment on peut ne pas... Alors j'ai regardé sur beaucoup d'animaleries. Elles sont pas faciles à trouver. J'ai beaucoup de personnes qui les veulent. Le problème, c'est que je ne veux pas faire d'envoi. On me prend la tête à me dire, ouais, tu veux pas envoyer. Je ne veux pas faire d'envoi, tout simplement parce que je veux rencontrer la personne, que je veux faire les papiers correctement, lui expliquer plus ou moins, lui montrer les adultes comment ils sont. Et je trouve que c'est très bien. Alors, il y en a qui font des kilomètres dans des magasins, acheter des serpents qui sont soit prélevés, soit pas démarrés. Et après, ils ont des problèmes. Alors que là, vous avez l'opportunité de venir acheter un serpent qui mange très bien du mort, qui est de très bonne gabarit. Hein. C'est pas un nez d'il y a 2 mois. Hein. Il est né, si je dis pas de bêtises, j'essaie de regarder discrètement la date. Je sais pas en tête. Le 28-04-2020. Donc 28-04-2020, eh ben, il vient d'avoir un an. Voilà, ils ont un an. Donc, ce qui est bien avec l'asiatique, c'est que ça met quand même du temps à grandir. C'est assez cool. Et moi, je les nourris une fois par semaine avec ce qu'il faut. Donc bon, je les aurais peut-être pour Nîmes en espérant qu'il y ait Nîmes, mais vu qu'il n'y a plus de bourse, c'est compliqué. Là, maintenant que j'ai monté l'association, je vais pouvoir mettre les annonces un peu plus clairement. Ce sera un peu mieux, mais bon, c'est vrai que n'hésitez pas à me contacter hein, pour ceux qui sont intéressés. Moi, je préfère que quelqu'un parte sur une asiatique qui parte sur une gutata. Honnêtement, vous aurez, surtout sur la radiata ou la ridley, vous aurez vraiment des comportements qui sont majestueux dans les terrariums. Et en fait, quand on me dit oui, mais le terra, faut qu'il soit plus grand, non, pour un spécimen comme celui-ci, vous prenez un 60-60 par 1,10 m de hauteur, c'est voilà, c'est ce qu'il faut minimum. Après, vous pouvez partir sur plus grand, hein. Vous pouvez partir sur quelque chose d'1 m de large, sur 50 cm ou 40 cm de profond, sur 1,20 m ou 1,30 m de hauteur. Plus vous aurez de la hauteur avec cette couleuvre, et mieux ce sera. Vous pouvez faire un terrarium sur 2,50 m de hauteur, toute hauteur. Vous prenez en fait 2 planches au magasin, blanches là. Vous mettez 2 planches fixées contre le mur. Vous faites un caisson dans un angle, ce que vous voulez, sur la hauteur complète. Et vous verrez, c'est vraiment... ça brasse tout le temps. C'est vraiment des serpents qui sont super, super intéressants. Moi, j'adore. Je les vois tout le temps brasser. C'est génial, quoi. Là, je leur mets une petite boîte de mue. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une petite boîte. C'est de la chaleur. Il y a le bac d'eau qui est toujours rempli. Mais voilà, ça leur permet d'avoir des jolis mues. Et vu qu'ils ne sont pas dans un terrarium, ça leur fait un environnement un peu différent. Alors certains me disent, ouais, mais il faut les mettre en terra. Le problème, c'est que les reproductions, on peut pas. Ce n'est pas possible. Les reproductions, forcément, elles vont passer en boîte jusqu'à qu'elles soient vendues. Mais là, c'est des serpents que vous pouvez passer en terrarium. Un exoterra de 60-60 par 1 mètre, ou je sais pas lesquels il y a dans ces tailles-là, ça passe largement. Il faut juste que ce terra soit sécurisé au niveau des accès, parce que c'est assez fin.
sécurisez vos grilles et n'hésitez pas à mettre du filet, de la moustiquaire grise. Bon là je vais aller le remettre en place pendant qu'elle finit de manger. Je vais remettre un peu d'eau. Normalement elle ne devrait pas régurgiter là au point où c'est passé. Bon, je lui tenais la queue en fait. Pourquoi? Parce que le fait de lui tenir la queue, c'est des serpents qui sont arboricoles. Les miens, ils sont toujours pendus par la queue quand ils veulent manger. Donc c'est important de leur donner quand même le côté naturel. Bon là, elle a mis le cul dans l'eau, je surveille. Si je bouge pas, logiquement, elle devrait le finir à cet endroit-là. Donc faut pas hésiter à essayer des choses. Quand vous avez des serpents qui ne veulent pas manger ou qui sont compliqués à manger, comme là, si j'avais juste essayé de lui proposer, je serais parti, il n'aurait pas mangé. Vous faites ça pendant 1 mois, 2 mois, votre serpent il claque. Donc je l'ai proposé au sol, il n'a pas voulu. Je l'ai levé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, elle a eu un point d'appui au niveau de sa queue. Vous voyez sa queue qui claque. Donc ça, c'est un appel. C'est pour... en gros, ça va faire une sorte de leurre. C'est un peu comme pour les Morelia. Il y a certains... beaucoup d'arboricoles qui font ça. Et ensuite, tout simplement, elle va venir prendre sa proie. C'est intéressant parce que le fait d'observer votre animal, vous comprenez en fait comment il fonctionne. Ça va, dans la nature, ils sont cachés et autour d'eux, il n'y a personne. Donc si vous faites des gestes brusques, forcément, au bout d'un moment, ils vont lâcher. Donc le crotale, il n'a pas lâché. Je vois qu'il continue à manger. C'est cool, j'essaierai d'aller vous faire un plan discrètement. Voilà, donc là, il est en l'air, c'est bien. Tant qu'il ne repose pas par terre, c'est cool. S'il repose par terre, ça va coller des copeaux, c'est la catastrophe. Donc je pense pas qu'il repose parce que là, il est en position vraiment à l'aise pour faire descendre. Puis vu que c'est mouillé, maintenant, forcément, ça glisse mieux. C'est des super couleuvres, hein. J'aurais vraiment de la place, je garderai tout, moi. Mais... Crotale, il est pas content. Vous voyez, hein, toujours des gestes lents. L'eau, elle va très bien. Bon, elle n'est pas plein, mais... Bon, les amis, donc comme vous avez pu voir, c'est assez long. Je vous filme dans ce sens parce qu'en fait, j'ai modifié ma pièce d'élevage. Donc, je veux pas que vous voyez pour le moment. En fait, je sais pas si la vidéo est sortie, donc je vais vous montrer directement le crotale en train de manger, en espérant que l'asiatique ne se barre pas. Là, je suis un peu embêté parce que si je passe devant le crotale, j'ai peur qu'il lâche sa proie. On va essayer d'y aller, mais vraiment doucement. Ou je vais attendre, je vais faire les hétérodons. Je vais prendre une boîte. Je vais mettre la Ridley à l'intérieur. Et ensuite, je la remettrai dedans plus tard. Comme ça, je peux faire d'autres serpents en attendant que le crotale y mange. C'est important parce que il peut lâcher et pas remanger, par exemple, pendant une semaine. Donc, ce serait un peu dommage. La moindre vibration de la pièce, il la ressent en fait. Donc là, on va faire les hétérodons. Comme par hasard, les crochets sont de l'autre côté. Hop, on va faire les hétérodons. On va faire les deux en même temps, tant qu'à faire. Hop là, je n'ai pas de crochet, donc j'ai pris à la pince. Bon, après, c'est pas des serpents qui sont mordeurs, hein, c'est plus pour montrer l'exemple en vidéo, hein, honnêtement. Alors ça, c'est typique de l'hétérodon, c'est attraper une proie n'importe comment. Voilà. Donc là, c'est bien, vous allez pouvoir voir les hétérodons manger en direct. Alors j'espère que vous verrez bien. Je pense que la lumière est bonne. Je pense que... Très lent. Donc là, c'est deux juvéniles que j'avais reproduits. Donc forcément, après, il y a eu
la loi, donc ça a été compliqué. Celui-ci est plus jeune que celui-là, je crois. Donc ceux qui sont capacitaires, qui les veulent, je peux leur céder. Ces deux-là sont disponibles, bien entendu. Sous réserve d'avoir certificat de capacité, autorisation d'ouverture d'établissement. Alors certains vont me dire, ouais, c'est n'importe quoi, c'est pas un venin très toxique, c'est ci, c'est ça, c'est opistodonte, il y a les opistoglyphes qui sont en vente libre, c'est du grand n'importe quoi, j'avoue. J'avoue que tous les opistoglyphes, du moment où il y a des glandes à venin, ils devraient être soumis à certificat de capacité. Ça y viendra, puisqu'on a plein de personnes qui s'amusent à faire des vidéos là-dessus, donc l'avantage, c'est grâce à eux, en fait, bah, les DDPP et les autorités compétentes, en fait, ils vont pas s'embêter, hein, ils vont voir ça, boum, allez, projet de loi, terminé, et puis tous ceux qui les maintiennent chez eux et qui font des vidéos YouTube en expliquant, en fait, que ben, c'est pas sous CDC que vous pouvez les avoir, ben, ces gens-là, ils sont bêtes, parce que le jour au lendemain, ben, quand ils vont autoriser ça, tu auras une loi qui va passer, ben, vous ferez quoi? Vous irez rendre vos serpents à des capacitaires, parce que vous n'avez pas le droit de les maintenir, ou vous passerez votre certificat de capacité. Donc c'est vrai qu'il y a des moments. Donc j'avoue qu'il y a des moments que je comprends pas bien, en fait. Pourquoi vous fermez pas votre bouche, en fait? Parce que le problème, c'est que vous faites des vidéos. Serpents venimeux, machin, je veux faire de la vue. Le gars, il a des serpents venimeux. C'est très bien, t'as 3 opistoglyphes chez toi. C'est pas méchant, hein, ce que je dis, hein. Mais le problème, c'est que grâce à vos vidéos, vous allez encore pénaliser parce que ces serpents, bon, tant mieux, ils passeront sous CDC. Mais vous allez pénaliser les gens qui les détiennent et qui seront obligés de passer leur certificat de capacité pour les avoir. Comme les hétérodons, je connais plein de personnes qui en avaient, qui ont été du jour au lendemain, on leur a dit il faut passer votre certificat de capacité. Ils ont vu le bordel que c'était, ça les a un peu déprimés parce que certaines régions, les DDPP, c'est compliqué. Et au final, soit on se retrouve des animaux dehors morts, soit voilà, ça pose des problèmes derrière. Donc, parlez de choses correctes, mais allez pas faire des vidéos sur des serpents qui sont en vente libre. Voilà. Et au final, ils passeront sous CDC à cause de certaines vidéos. Moi, j'ai vu des magasins quand même se faire mâchouiller le doigt par les ptérodons. Et je dis pas que c'est un venin qui est très puissant, mais le souci, il est que le jour où il y a une envenimation, il y a eu des cas qui ont été faits, qui ont été vus assez importantes, hein, malgré que ce soit pas un venin très violent. Bah, le problème, bon, lui, il mangera plus, vous voyez. Il sort le cloaque, là, il a plus envie, là. Ah, bon, c'était le risque. Enfin, voilà, c'était ma petite parenthèse, coup de gueule, là, sur les gens qui font des vidéos sans réfléchir. Hein? Voilà, donc 2 ans et demi après, j'ai fait hors caméra le gavage. Je ne veux pas le montrer en vidéo, tout simplement parce que je ne veux pas inciter les gens à le faire, malgré que je sais que certaines chaînes YouTube ont fait des vidéos de gavage, des vidéos ridicules où on essaie de prélever du venin sur des opistoglyphes. Ah bon, voilà, quoi. C'est là où on voit le professionnalisme de certains. Montrer en vidéo un gavage, c'est du grand n'importe quoi. Alors, tout simplement... Bon, là, pour le coup, semi-gavage, donc c'est pas des rosophyses d'edéma, donc arrêtez de nous prendre la tête à dire que c'est venimeux. Moi, je la prends à la main, regardez. Il y a une enzyme par rapport aux glandes du verneuil. Bon, après, faut arrêter, c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule, en fait, que ça en devient risible, en fait. Donc, arrêtez, juste pour faire genre, j'ai un serpent venimeux à la maison, de dire n'importe quoi. Je me suis jamais fait mordre par elle. Honnêtement, voilà. Bon, après, j'y connais rien. Je connais rien aux animations. Je connais rien aux protéines. Je connais rien du tout au sujet, puisque voilà, j'ai juste, voilà, pas mal de bêtes et pas mal qui doivent rentrer au niveau des venins. Donc, voilà, quand je parle d'un truc, je pense que je dis pas n'importe quoi. Faut arrêter un peu de prendre les gens pour des cons. Hein, c'est bon. Ok, il y a une enzyme. Ok, mais bon, faut arrêter, quoi. Moi, je veux dire, franchement, c'est du grand n'importe quoi. C'est un serpent qui est sympa. C'est un serpent qui est très compliqué à nourrir. Très compliqué à nourrir et qui a un comportement assez sympa.
mouvement lent. Voilà. Depuis le temps que vous aviez envie de la voir. Putain, je suis un peu loin avec la caméra. Vous verrez peut-être mieux en fait. Donc Vipéraspi. Donc bien entendu, pucé, déclaré, c'est légal. Voilà, ça évitera que les neuneux s'amusent à m'envoyer, quelles que soient les autorités compétentes, que doit faire perdre du temps pour rien. Il a très peu de chance, hein, je ne cache pas qu'il tape du décongelé. Hein. En général, je leur laisse dans le terrarium et elles mangent quand elles ont envie. Bon, un remords encore, vous voyez, mais je vais pas l'embêter, c'est juste pour que vous la voyez. Moi, je vais la remettre dans son terrarium avec la souris. Ah, maintenant, on va s'attaquer au serpent le plus dangereux du monde, les amis. L'Hétérodon nacicus. Bon, là, j'en rigole. Là, ça fait un peu plus de mal quand même. Là, il y a quand même quelque chose d'un peu plus intéressant que le Sphalerosopsis. Honnêtement, au niveau du venin, c'est autre chose. Malgré que ce soit pas violent, ça reste quand même... Voilà, ok, il mange. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est un mâle. Lui, il est un peu chiant d'habitude à la nourrir. Lui, il va pas se taire là-bas. Il a pas envie de se taire, Crotal. Bon, en attendant, pendant que celui-ci mange et que vous le regardez manger, je vais remettre la Ridley dans son terrarium. Bon, c'est de la vidéo blabla, c'est de la vidéo longue, c'est de la vidéo chiante. Mais il y en a qui m'en demandent, donc j'en fais. Voilà, elle fera des vues, elle fera pas de vues, c'est pas grave. Moi, le but, c'est d'en donner un peu pour tout le monde. Quand même. Je vais tirer pour une femelle. Je vais décaler la caméra. On va se positionner là. Je sais pas si vous verrez. Si une autre petite prise de vue. Donc là, vous avez vu, c'est pas du tout la même taille. Et le mâle est adulte. Hein. La femelle est adulte. Alors certains m'ont dit, ouais, ta femelle, elle est obèse. Non, il faut savoir qu'un Hétérodon nacicus adulte, ça fait entre 30 et 50 cm. Donc je suis largement dans les tailles. Et largement dans le poids de la femelle, quoi. Les mâles sont un petit peu plus petits. Je sais que certains aiment bien... Oh, je te mets une souris, là. C'est du luxe, là. Compliqué à manger. Il n'y a pas longtemps, une grosse souris. Et si elle ne prend pas, en général, c'est qu'elle n'a pas faim. Donc elle est gravide, parce que elle, je l'ai mis en accouplement, sans faire exprès, en fait. Je me suis trompé de boîte. Je me suis trompé de boîte quand je les ai mis ensemble pour je sais plus quoi. Et je les ai retrouvés collés. Bon, on verra si j'incube les œufs, mais bon, le problème c'est qu'après les hétérodons, il faut pouvoir les refourguer. Et j'ai pas forcément de... Donc, comme vous pouvez voir, hein, je la manipule à la main. Je prends des risques inconsidérables pour vous. Non, je déconne. Il y a très peu de chances qu'elle me morde. Une envenimation, il faudrait vraiment que ce soit pris au fond de la gorge, donc c'est quasiment impossible. Donc c'est quasiment impossible. Après, vous voyez, je la manipule tranquillement, il n'y a pas de souci. C'est pas un serpent agressif. J'espère que ça vous fait plaisir. Je sais que beaucoup aiment l'Hétérodon nacicus, donc serpent à groin. C'est un serpent qui est assez intéressant en soi. Oui, donc c'est quand même la différence entre le mâle et la femelle est quand même flagrante. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Je vais essayer de vous montrer ça. Il y a quand même une sacrée différence entre le mâle et la femelle. Ouais, c'est pas des serpents qui vont chercher à mordre, c'est des serpents qui vont chercher à fuir, plus que mordre ou se mettre en mode défense. Je vais essayer de trouver ça ailleurs. Donc ils essayent tous de se barrer là. Et la femelle est quand même assez balèze par rapport au mâle. Hop, on va les remettre dans leur terrarium respectif. Alors là, je vais vous montrer mon autre femelle, un bébé que j'ai eu. J'ai eu tout bébé, celle-ci, magnifique. On va voir si elle a envie de manger une souris. Alors généralement, j'ai nourri dans le terrarium, parce que hors terrarium, elle ne veut pas manger. Faut savoir que ça se nourrit d'animaux déjà morts.
c'est rarement, ça va rarement s'attaquer dans la nature à des proies très grosses. Donc, je fais un petit peu de place, je peux arriver à voir la différence entre le corps et l'endroit où il y a la proie. Donc vous voyez, le raton, il n'est pas du tout trop gros. Il ne vous empêche pas de prendre votre serpent, de le remettre dans sa boîte. On ne vous demande pas de le manipuler comme un bourrin pendant 2 heures, hein, le temps de le remettre dans sa boîte, quoi, tout simplement. Donc là, c'était la femelle. Non, c'était la femelle, en fait. Donc je suis content, on peut aller faire un petit tour. Anaconda, Eunetes noteus, pour ceux qui l'aiment. Voilà, donc super bien en ce moment, il mange au taquet, il grandit bien, je cherche toujours sa femelle. Donc serpent que j'adore. J'essaie de zoomer sur sa tête. C'est assez intéressant, anaconda jaune, moi j'adore. Il passe autant de temps dans l'eau que dehors. Bon, en ce moment il est souvent dehors. Et en dessous on a notre femelle Botrochinus albertisi, hein, qui en ce moment squatte le sol dans cet angle. Je sais pas pourquoi, ils sont tous les deux dans cet angle. Donc c'est assez marrant. C'est marrant, les boas qui sont toujours en hauteur, là ils sont planqués sous les copeaux, donc vous les verrez pas. Bon les amis, c'était une petite vidéo un peu chiante, nourrissage des juvéniles, mais voilà, ça vous montre un petit peu le temps que j'ai mis. Je sais pas du tout combien... Voilà, je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, j'ai filmé, je couperai sûrement des séquences. J'espère en tout cas que ça vous plaît, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!